Salut à tous les amis, bienvenue sur la chaîne. Je ne suis toujours pas remis de la déception du match nul contre Fulham. Un résultat frustrant pour les Red Devils. Dans cette vidéo, nous allons analyser tactiquement ce qui s'est passé à Craven Cottage. Sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Un match nul contre Fulham. En surface, c'est d'une contre-performance. Mais si l'on regarde de plus près, c'est le scénario de ce match qui est vraiment inquiétant, car il est bien trop familier. Manchester United entre sur le terrain, domine outrageusement, les 25 premières minutes, se crée une multitude d'occasions, aurait dû marquer 1 ou 2 buts, et finit par ne rien concrétiser. Et ensuite, comme une fatalité, l'équipe laisse Fulham reprendre confiance, prendre le contrôle du jeu, et repartir avec un point. La plus grande question après ces 90 minutes n'est pas « que s'est-il passé ?», mais pourquoi cela continue-t-il de se produire et comment y mettre un terme ? La réponse se trouve dans la philosophie défensive ambitieuse mais extrêmement risquée mise en place par Ruben Amorim. C'est un système fortement orienté vers le marquage individuel man-oriented où les joueurs sont encouragés à quitter leur position pour suivre et presser leur adversaire direct sur tout le terrain. Quand ce système fonctionne, le résultat est magnifique. C'est précisément ce que nous avons vu en début de match. Manchester United transforme le terrain en une cage. Les joueurs se déplacent de manière synchronisée, étouffent dans tous les espaces, ne laissant pas une seconde de répit à Fulham et récupérant constamment le ballon dans des zones dangereuses. Dès la 2e minute, sur un pressing dans le camp de Fulham, Bruno Fernandes intercepte le ballon vers Kuna qui déclenche une frappe dangereuse. Quelques secondes plus tard, nouvelle récupération haute qui lance une nouvelle offensive. Dorgu et Mason Mount créent une nouvelle opportunité pour Kuna. Ce mécanisme de défense proactive defending, est exécuté à la perfection. Le système d'Amorim exige de ses défenseurs centraux excentrés Lenny Yoro et Luke Shaw un courage immense. Ils doivent constamment sortir de leur zone de confort, monter dans l'entrejeu pour chasser les milieux offensifs de Fulham qui décrochent comme Alex Iwobi. En début de match, Yoro et Shaw l'ont fait avec brio. Ils ont asphyxié l'axe forçant Fulham à jouer sur les côtés où les milieux de United attendaient déjà pour récupérer le ballon. C'est cette initiative qui a permis de garder l'entrejeu compact et de créer une domination à sens unique. Mais tout pari comporte un risque. Et le défaut fatal du système man-oriented est qu'il exige une chose presque impossible, la perfection, et une intensité sans faille pendant 90 minutes. Il requiert une synchronisation et une concentration absolue de la part des 11 joueurs. Il suffit qu'un seul maillon cède, qu'un seul joueur arrête de monter ou le fasse au mauvais moment, et toute la structure s'effondre comme un château de cartes. Et c'est exactement ce qui s'est passé après ces 25 minutes de démonstration. La vieille maladie est réapparue. Peut-être à cause de la fatigue, peut-être par manque de concentration, mais les défenseurs centraux, les attaquants de United, ont arrêté de sortir avec la même agressivité. Ils ont commencé à tenir leur position de manière plus passive. La conséquence a été immédiate, une brèche énorme, un espace mortel, s'est ouverte entre le milieu de terrain et la défense. Dès lors, les joueurs créatifs de Fulham comme Iwobi avaient tout le temps et l'espace pour recevoir le ballon se retourner et lancer des offensives dangereuses. Le but encaissé est la suite logique et prévisible de ce relâchement. Fulham a intelligemment appâté. United les a attirés haut sur le terrain pour ensuite jouer une simple passe dans cet espace fatal. Les défenseurs centraux ne sont pas sortis pour presser. Les milieux étaient trop loin. Et finalement, la défense de Manchester United n'a pas suivi son marquage sur Emile Smith-Rowe, le laissant complètement libre de conclure. Cet effondrement n'est pas un accident. C'est le prix à payer pour un système ambitieux, mais extrêmement fragile. Le problème de Manchester United durant les 65 minutes restantes est qu'ils ont totalement perdu le contrôle du tempo. Après un début de match explosif, ils ont été incapables de maintenir la pression d'étouffer l'adversaire, et pire encore, ils ont permis à Fulham de reprendre bien trop facilement confiance pour développer son propre jeu. L'erreur tactique la plus fondamentale et la plus grave qui a été exposée réside dans leur manière de presser. La règle d'or du pressing est qu'il n'est efficace que s'il est le fruit d'un effort collectif d'un bloc unifié, qui se déplace à l'unisson.
Mais dans ce match, Manchester United pressait comme 3 équipes distinctes sur le même terrain. Le trio offensif se concentrait uniquement sur le pressing des défenseurs centraux. La ligne de 5 défenseurs, elle reculait très bas pour rester en sécurité. Et au milieu, le double pivot était laissé dans un isolement désespérant. Aucune connexion, aucune synchronisation. Cela a directement créé des boulevards sur les ailes. Les pistons comme Dorgu ou Dalot n'avaient aucun soutien de leurs attaquants dans le pressing. Et c'est là que l'effet domino a commencé. La conséquence directe de ce pressing fracturé est une catastrophe dans la zone qui décide des matchs l'entrejeu. Le football moderne se gagne ici. Et le fait que United se soit constamment retrouvé en infériorité numérique, à 2 contre 3 voire 2 contre 4, n'est rien d'autre qu'un suicide tactique. Fulham a pu construire son jeu avec une facilité déconcertante. Et sur les 15 dernières minutes, j'ai eu le sentiment que c'était Fulham qui pouvait l'emporter. Le problème vient à la fois des profils de joueurs et du système. Le duo Ugarte-Bruno, on le sait, n'offre pas assez de garanties défensives en seconde période. Bruno a tendance à être attiré par le ballon et à abandonner sa position, tandis qu'Ugarte n'a plus la vitesse pour couvrir un si grand espace. Mettre un tel duo dans une situation où il doit à la fois batailler tactiquement et physiquement tout en étant en infériorité numérique, c'est la recette d'un désastre annoncé. Mais la faute ne leur incombe pas entièrement. Le schéma en 3-4-3 est par nature vulnérable à une surcharge dans l'axe. Dans ce match, les 2 numéros 10 n'ont pas assez participé au travail défensif, laissant tout le fardeau reposer sur les épaules d'Ugarte et Bruno. Et enfin, il faut parler du mental. Cet effondrement, après 25 minutes de démonstration, prend peut-être sa source dans leur propre excès de confiance. Les joueurs de United semblent être entrés sur le terrain avec une mentalité de favoris, pensant qu'ils allaient facilement écraser Fulham. Lorsque cette domination initiale n'a pas été convertie en but, et surtout après le pénalty manqué, la confiance a commencé à s'effriter. Le doute s'est immiscé. Ils n'ont pas su tuer le match quand ils en ont eu l'occasion, et par la suite, ils n'ont pas su comment en reprendre le contrôle. C'est le symptôme d'une équipe qui a du talent, mais qui n'a pas encore la maturité et le sang-froid d'un véritable champion. Et c'est ici qu'il faut prendre du recul et regarder la situation dans son ensemble. Pourquoi une philosophie qui a porté Ruben Amorim au sommet, avec le Sporting Lisbonne, semble-t-elle si fragile et si risquée une fois appliquée à Manchester United ? La réponse ne réside pas dans la philosophie elle-même, mais dans l'environnement où elle est implantée. Dans le championnat portugais, seuls Porto et Benfica peuvent être considérés comme des concurrents directs du Sporting. Avec une supériorité individuelle et technique sur la majorité de ses adversaires, le Sporting d'Amorim pouvait facilement imposer son pressing d'entrée haut. Rares ce sont les équipes là-bas qui ont le niveau tactique et la qualité individuelle pour analyser sereinement et exploiter les failles du système. Mais la Premier League est une arène complètement différente. C'est un environnement d'une compétitivité féroce, où chaque adversaire est un prédateur. Même les équipes les plus faibles ont les moyens de décortiquer votre jeu à la vidéo. Chaque faille, même la plus infime, sera exploitée sans pitié. La philosophie d'Amorim est peut-être excellente, mais il l'applique dans un championnat où le niveau de chaque adversaire est extrêmement élevé. Et cela pose un véritable défi à Ruben Amorim et à tout le collectif de Manchester United. Le premier défi au-delà de la tactique est mental. Il est relativement facile de donner la consigne aux joueurs de presser haut, mais maintenir un état d'esprit combatif, une flamme qui ne s'éteint jamais, pendant 90 minutes est bien plus difficile. Nous les avons vus le faire brillamment contre Arsenal. Si cet état d'esprit est conservé et si l'attaque parvient à mieux concrétiser les occasions créées, les Red Devils peuvent tout à fait surmonter cette période difficile. Le second défi tout aussi crucial est tactique. Il y a un besoin urgent d'un plan B. Une grande équipe ne peut pas jouer d'une seule et unique manière. Lorsque le plan du pressing haut ne fonctionne plus, ou lorsque les joueurs commencent à fatiguer, Amorim doit pouvoir s'appuyer sur une structure défensive plus stable. Cela pourrait être un passage à un bloc bas classique, en 4-4-2 ou 5-4-1, une option pour gérer les temps faibles, retrouver de l'équilibre quand le match échappe et préserver un résultat. Finalement, c'est le véritable test pour un entraîneur de classe mondiale. Vous souvenez-vous de ces matchs sous Sir Alex Ferguson, où Manchester United pouvait être décevant
pendant toute la rencontre, mais finissait par l'emporter dans les dernières minutes. L'imprévisibilité de ce Manchester United venait du fait qu'il y avait toujours un plan de secours. Sir Alex Ferguson avait toujours des cartes cachées dans sa manche, des changements, des ajustements tactiques qui pouvaient faire basculer un match. La capacité à s'adapter, à lire le jeu et à effectuer des changements pertinents en temps réel, c'est précisément ce que Ruben Amorim doit perfectionner pour vraiment réussir dans cet environnement impitoyable. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous un avis différent? On peut en débattre dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas de liker pour soutenir Manchester United.